En parcourant le livre de la navigatrice Cécile Poujol, vous serez invité à découvrir les chantiers navals de La Ciotat aujourd'hui, sans oublier ceux d'hier. J'ai découvert les chantiers en 2004-2005 quand je revenais d'une première traversée de l'Atlantique en solitaire, la Mini Transat, qui est une traversée de l'Atlantique complète mais sur un mini bateau, un bateau de 6,50 m. J'avais envie de me réimplanter en Provence, montrer qu'on avait tout le potentiel pour pouvoir monter des projets de course au large, même s'il y en a beaucoup qui se font en Bretagne. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un homme, Alain Gabet, qui avait un chantier à ce moment-là sur les chantiers de La Ciotat et qui a accepté de lancer la construction de mon bateau. Donc on a construit un prototype de course qui a été dessiné par un architecte qui habitait à Marseille à ce moment-là, Olivier Philippot. Et on a construit un beau classe 40, donc un bateau de 12,20 m, avec lequel après j'ai participé à la Route du Rhum, à la Transat Jacques Vabre et à d'autres courses comme la Québec-Saint-Malo, etc. Et donc c'était vraiment une belle aventure. Et de toute cette aventure, ce que je me suis dit, c'est que ce que j'avais envie de partager avec les gens, c'était pas spécialement la technique du bateau, parce que ça, il y a plein d'écoles de voile qui font ça hyper bien, mais c'était plus ce que j'avais appris qui me paraissait universel sur la confiance en soi, sur la gestion du stress, sur des choses qui me servent dans ma vie de maman, dans mes montages de projets autres que des projets de bateau. Et c'est ça que j'avais envie de partager. Et c'est un livre sur les chantiers navals de La Ciotat, mais sur les chantiers navals de La Ciotat aujourd'hui, parce qu'il y a la maison de la construction navale qui fait ça très très bien pour raconter toute l'histoire des chantiers de la grande époque des chantiers de La Ciotat. Mais c'est vrai que les chantiers d'aujourd'hui, on connaît moins bien. Et moi j'aime beaucoup faire des visites des chantiers avec les groupes que j'accompagne, avec des jeunes, avec mon groupe des femmes à la barre, avec des fois des détenus. Et c'est vrai que, parce qu'on a peu le droit de passer derrière cette barrière, la politique de la ville de La Ciotat m'a un peu fait une commande en me disant mais est-ce que tu pourrais pas faire un livre? Et du coup j'ai accepté à deux conditions: d'être accompagnée par Maglone Turca, qui est ma fidèle compagnonne de route sur tout ce qui est un peu écriture, etc., puisque c'était déjà elle qui était mon attachée de presse quand je faisais des courses. Et puis l'autre condition, entre guillemets, c'était de dire moi je vais faire un livre comme je fais les visites, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chiffres exhaustifs sur les chantiers, mais par contre il y aura des histoires d'hommes, des rencontres. Et donc j'ai choisi 12 personnes qui travaillent sur les chantiers ou vraiment en lien avec les chantiers. Et on est allé les rencontrer pour qu'ils nous racontent un peu leur parcours, leur quotidien, leur vision des chantiers. Et donc du coup ça fait un kaléidoscope de portraits vraiment à histoire d'hommes, avant d'être à histoire à la grande échelle de ces chantiers qui sont complètement spectaculaires et qui moi me font rêver. Mais voilà, là on revient à l'échelle des hommes qui travaillent, qui franchissent cette barrière tous les jours et qui nous racontent qu'est-ce qu'on voit derrière cette barrière. Alors moi je représente une partie de la société X-Blue qui travaille plus sur l'aspect études sous-marines et qui est impliquée dans différents projets, énergie marine renouvelable, notamment donc les éoliennes qu'on voit en mer, ou d'autres projets plus atypiques sur l'utilisation de l'énergie des houles ou des marées. Et donc sur des projets qui peuvent se dérouler sur les côtes françaises ou beaucoup plus loin, au Cap-Vert ou au Sénégal. Voilà, donc j'ai été impliquée. Avec l'association Fifrelin, qui est l'association qui porte aussi le livre, on fait plein de projets au fil des rencontres, avec comme projet phare depuis 3 ans à La Ciotat un projet qui s'appelle Les Femmes à la barre. Et l'idée c'est des femmes qui ont eu une galère ou 1000 galères, et l'idée c'est qu'elles reprennent la barre de leur vie. Donc moi je suis pas du tout psychologue ou quoi, mais par contre je suis capable de monter des ateliers, et donc je les vois une fois par semaine et on fait du théâtre, de la boxe, du chant, de la sophrologie, de la randonnée, de la pétanque, évidemment un peu de bateau aussi. J'ai encore la chance de pouvoir faire des transats comme équipière ou comme skipper, et puis je fais toute la saison de course sur un bateau classique, les bateaux en bois. Et il y a un gros circuit de régates en Méditerranée. Donc j'ai mes heures de navigation pour arriver à maintenir mon équilibre. Donc ce livre, il a été financé en partie avec un peu de partenariat de la politique de la ville. Et l'idée, c'est qu'en échange, moi j'ai vu avec l'éditeur pour qu'on ait 600 livres, qu'on puisse aller distribuer aux collégiens de la ville, mais aussi aux lycéens, aux demandeurs d'emploi, pour qu'ils se rendent compte un peu
vraiment du quotidien des gens qui travaillent dans les métiers de la mer et qui travaillent en lien avec ces chantiers. Voilà, donc ça a commencé la journée de la formation au Salon Nautique. On a déjà pu rencontrer beaucoup d'élèves et puis leur donner le livre, et ça va continuer aussi tout au long du printemps. Donc ça, c'est aussi une dimension importante pour moi, c'est que ben voilà, ce livre, il a une histoire de livre, et je remercie Valérie et l'équipe de la librairie Poivre d'Âne de m'accueillir ce soir pour en faire la promotion. Mais il a aussi un circuit parallèle pour les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter ce livre, mais pour qu'ils puissent découvrir un peu tout ça. Voilà. Super. Et il y a Lily qui peut peut-être vous dire un mot. Lily Le Gouvello, elle est artiste peintre, et c'est elle qui a fait les illustrations que vous trouverez dans le livre. Voilà, je vous ai montré, vous pouvez voir les originaux. Je vous amène là, il y en a d'autres. Alors, ce sont des illustrations que j'ai faites pour illustrer le livre. Dans les chapitres qu'évoque Cécile, il y a les sauveteurs en mer. Donc là, c'est le bec de l'aigle. Et là, c'était un bateau qui était sur place au moment où j'ai dessiné. Je pense pas que c'était celui de l'oligarque russe, mais voilà. À un moment donné où je travaillais dans ma peinture sur les ambiances de port, et de voir tous les jours le travail qui se faisait, tous ces nouveaux chantiers, ces bateaux qui étaient avec des savoir-faire magnifiques. Moi, j'étais admirative complète devant ce savoir-faire. Je trouvais que à la limite, c'était plus beau que ce que je voyais dans les galeries. Voilà. C'était ça votre atelier? Oui. Il y a des photos à la fin du livre. Ah d'accord, c'est celui-là. Pour Martina. Est-ce que vous avez des questions avant que je mette un petit... C'est très intéressant d'avoir fait ça, parce qu'on a toujours l'image du chantier d'avant. Mon grand-père travaillait au chantier, mon oncle travaillait au chantier. Voilà. Je ne suis pas Ciotadène, je ne suis plus Ciotadène, mais je n'ai même jamais été, mais voilà.